Fédération camerounaise du réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière, à mission économique en Belgique, a visité le port d'Anvers. Le port d'Anvers considéré comme le deuxième port d'Europe. Je vous laisse rentrer dans les coulisses de cette visite impressionnante. 2 ans plus tard, les Alliés, les Américains, les Anglais, les Canadiens, ils bombardent complètement Hambourg, en Allemagne. Aussi un concurrent à nous. Notre infrastructure demeure intacte. À court terme, c'était un grand atout. 1900. Comment alimenter ce front qui va vers l'est, direction Berlin, ni sur l'Atlantique, ni sur la porte du bassin derrière l'écluse. Donc, comme vous avez une écluse ici et une écluse là, vous avez une sorte d'île artificielle. Idem de cette écluse-là à cette écluse-là. Donc, en cas de calamité sur votre site pétrochimique, si entendez-vous, il n'y a pas d'habitants, c'était un facteur très favorable. Ils sont venus massivement s'installer à Anvers, ce qui fait que la plateforme d'Anvers est un petit peu le centre de production, et le port est axé sur eux. Anvers, il y a des zones qui sont très forts en chargement de déchargement. Donc vous avez l'importance de ce cluster pétrochimique. Ici, sur cette plateforme, mais en mouvement, qui sont en moyenne 70 000 personnes pour les commandes. Eh bien, plus de 40% d'entre elles sont actives dans des centres, dans des unités de production. La construction du Eurocontainer, 97 Nord-Container, vous voyez, devant les écluses. Et cette logique de construire devant les écluses, voire sans écluses, a été construite dans notre zone d'expansion, la Pau. Et avec 700 millions d'euros, vous n'avez toujours pas de terminaux à conteneurs. Les concessionnaires ici, Dubai Port World et Port of Singapore Authority ici, à eux deux, ils ont aussi investi quelque chose comme 500 millions d'euros pour leur grue, pour leur équipement, pour leurs locaux. Donc vous voyez, ça coûte très cher à Anvers. Mais d'un autre côté, on est bien obligé de suivre. Le monde est bien content de voir un outil tout moderne et une fois passé l'écluse, ils étaient à pied d'œuvre et ça commence à donner un boost à notre trafic roulier, d'autant plus qu'en fusionnant avec Zeebrugge et le premier port roulier d'Europe pour les voitures neuves top 5 dans le monde, quand vous regardez de ce savoir-faire qu'a Zeebrugge, le passage du gaz liquéfié à de l'hydrogène liquéfié, l'hydrogène vert, produit dans les pays tropicaux, là où il y a beaucoup de vent et beaucoup de soleil, eh bien, ce pas est aisé et il y aura un pipeline entre Fluxys, Zeebrugge et le pétrole brut d'Europe. Nous, on est un port d'estuaire. J'étais très fier de vous raconter que le plus grand porte-conteneur atteigne Anvers, mais ils font 400 mètres de long. Grande surface, il y a plein d'autres catégories de marchandises qui peuvent être traitées ici. Vous voyez par exemple ici, c'est Katoun Nassi, c'est le plus grand logisticien à Anvers. Il n'arrête pas de croître. Il y a plein de centres de distribution européens dans les modal split, les modes de transport sont bien représentés. Vous voyez aussi bien les autoroutes aussi. Et ce que vous ne voyez pas, mais que vous devez vous imaginer, c'est qu'il y a plus de 1000 km de pipeline à Anvers. Non seulement les entreprises entre elles sont reliées de pipeline vers la Wallonie, l'Allemagne, le nord de la France. Merci, vous tapez. Ah, ça reste. Asseyez-vous s'il vous plaît. Et du bonjour. Je considère par la présence que le programme est ouvert et que nous travaillerons ensemble pour assurer. Mes Excellences, chers présidents du réseau des partenaires, et que nous avons des protocoles d'accord. D'ailleurs, en avril l'année passée, j'avais encore l'honneur de signer un protocole d'accord avec votre autorité portuaire nationale à Yaoundé. S'il est un endroit au monde
où tout est en perpétuel mouvement, c'est bien dans les ports. Ils sont les moteurs pour l'économie et en même temps, ils encaissent les premiers coups lorsqu'un navire se bloque dans le canal de Suez ou lorsque un président américain augmente les taxes d'importation. Ils ne sont qu'un maillon dans la chaîne logistique, mais ils doivent réagir efficacement aux fluctuations de l'économie, de la politique et de l'environnement. C'est ce que nous appelons la résilience. Et aujourd'hui, nous sommes tous ici pour échanger nos expériences dans ce domaine en bon partenariat, puisque les défis de nos ports sont souvent les mêmes. Pour le programme d'aujourd'hui, mes collègues vous expliqueront comment notre organisation développe des partenariats pour renforcer les ports en coopération avec les autorités portuaires et comment nous pouvons utiliser les fonds européens du programme Global Gateway pour positionner les ports en tant que catalyseurs des corridors. Tout cela en partant de nos propres points forts. Très pratiquement, nous aborderons les sujets suivants. D'abord, approfondir la compréhension des services portuaires, de leur dynamique opérationnelle et leurs défis. Puis, l'exploration des meilleures pratiques en matière de gestion portuaire et logistique avec objectif d'optimiser les infrastructures et processus au Cameroun. Le renforcement des relations bilatérales et comment stimuler les échanges entre les acteurs économiques des deux pays et en même temps identifier les opportunités de coopération pour un partenariat portuaire et logistique plus efficace. Je souhaite qu'à la fin de cette journée, nous avons créé une plateforme pleine d'idées. Mais les idées ne suffisent pas. Il s'agit des résultats. Donc mon deuxième souhait serait que nous renforcions notre coopération au Cameroun et en Europe. Mon troisième souhait est que vous profitiez des plaisirs de la vie en Belgique pendant votre séjour ici, comme une bonne bière fraîche et du bon chocolat. Je considère par la présente que le programme est ouvert et que nous travaillerons ensemble pour assurer le succès de notre S'il vous plaît, avant peut-être qu'on ne rentre dans le vif, je voudrais et je lui rendrai compte de la qualité de l'accueil que vous avez réservé. Merci. Merci à vous. Du Berger Anvers, support d'Anvers, support mythique. Nous entendons les échos de support au loin, depuis le Cameroun. Nous savons que l'essentiel du trafic que nous avons maritime, que nous avons, passe par ici. Et nous sommes le réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée transfrontalière, qui est un outil qui appartient aux deux chambres du Parlement camerounais, l'Assemblée nationale et le Sénat. La délégation que je conduis, et moi je suis l'honorable Henri Bacha, le président de ce réseau. J'ai le sénateur questeur Ote Moufandou, qui est vice-président du réseau, le député François-Xavier Paul, qui est le chef du poste secrétaire technique. Et j'ai le directeur général adjoint du pilier du port de Douala, qui s'occupe du conteneur, du parc à conteneurs. Et j'ai également le directeur marketing du port de Douala. Enchanté. Et j'ai le représentant du port de Kribi, qui est donc, et puis nous avons le professeur d'ambassade, nous avons
M. Clapet Kinger qui est là, qui est un expert en café maritime également. Donc, nous sommes venus et nous avons le directeur des domaines au ministère du cadastre, des domaines d'affaires foncières au Cameroun, qui sont venus. Et j'ai le représentant du Crédit Foncier qui est la banque qui finance le logement au Cameroun, qui est là, le responsable d'ACI, et les entrepreneurs camerounais qui sont venus, la chambre de commerce également. Donc, c'est une délégation du type, beaucoup ne sont pas venus parce qu'il a fallu qu'on limite un peu le nombre de personnes. Nous sommes venus dans le cadre d'une mission économique parlementaire pour rencontrer nos compatriotes qui sont dans la diaspora. Le Cameroun, officiellement, a près de 6 millions de diasporiens. Mais ce chiffre ne tient pas en compte ceux qui ont pris notre nationalité ou ceux qui sont en situation irrégulière. Si on le fait, on avoisinerait 8 millions. Et beaucoup vivent dans notre pays, dans notre gros pays, la Belgique, qui sont des étudiants ou qui ont fini et qui travaillent ici. Nous sommes venus dans les rencontrer pour leur parler du pays, leur apporter des informations sur le pays et les inciter à pouvoir interagir au Cameroun, à pouvoir investir au Cameroun, parce que le pays a besoin d'eux. Nous sommes venus également pour rencontrer des investisseurs belges qui sont intéressés par le Cameroun. Comme vous le savez, le Cameroun est au cœur de l'Afrique centrale. C'est le poumon économique de la zone CEMAC. Donc, quand vous investissez au Cameroun, vous avez la possibilité de toucher le Tchad, de toucher le Gabon, de toucher la Guinée équatoriale, de toucher le Congo-Brazzaville et de toucher la République centrafricaine et Sao Tomé et Principe, qui est une petite enclave entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Nous sommes un pays stable, nous sommes un pays où il y a beaucoup d'opportunités d'affaires et nous avons 2 grands ports. Pour ce qui vous concerne, le port de Tigre et le port de Douala, que vous connaissez puisque vous travaillez déjà avec moi. Et donc, notre séjour a été fructueux, a été enrichissant. Nous avons commencé par la France, nous terminons aujourd'hui à Belgique. Pourquoi ces 2 pays? Parce que ce sont 2 pays frères, 2 pays amis au Cameroun, dont les relations datent de très très longtemps. Et dont l'ambassadeur, notre ambassadeur ici, d'ailleurs, le doyen du corps diplomatique des ambassadeurs au Cameroun. C'est toutes les unités de production en Anvers, elles sont donc considérables. Le jaune, c'est la distribution, et le bleu, c'est la logistique, la manutention. 15 000 navires maritimes à Anvers, 5 à 6 000 à Zeebrugge, donc plus de 20 000 navires maritimes par an. Je vous ai cité 60 000 à Anvers direct, ça fait 70 000 directs avec Zeebrugge. Mais quand on compte les emplois indirects, les chauffeurs... C'est les défis aujourd'hui. Il y a bien sûr plus en plus de turbulences géopolitiques que ce qui se passe en Ukraine, ce que M. Trump fait aux États-Unis, mais aussi en Afrique, ce qui se passe à Burkina, Niger, Mali. Ça a des impacts directs sur les ports africains, mais aussi sur les ports qui ont des liens avec le numérique. Au sein des ports, il y a des solutions, tous les jours, de nouvelles solutions, et nous voulons bien partager notre expérience avec ces solutions à Anvers. Très intéressant et un défi ou une opportunité, quand même, du coup, la croissance démographique en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Madame. Madame, vraiment, tu me fais bouger, madame. Avance.
Ok. C'est bon. Pour nous, c'est une opportunité de montrer nos possibilités et de renforcer les relations qu'on a avec le Cameroun et surtout avec les ports camerounais et avec l'Agence nationale portuaire. On a déjà plusieurs protocoles signés et on a déjà exécuté des missions à Kribi et à Douala. Maintenant, il faut voir comment on peut renforcer ces relations et à la fin de la journée, également renforcer les corridors vers l'arrière-pays et non seulement les corridors avec l'arrière-pays, mais aussi les relations avec l'avant-pays. Donc avec les ports européens et j'espère également avec le port d'Anvers. Nous attendons, je pense que vous allez au Cameroun bientôt pour une collaboration au niveau de la formation que j'ai suivi au niveau de la présentation. Ce n'est pas clair déjà qui va aller, mais de toutes les façons je suis prêt pour y aller et surtout en ce qui concerne le renforcement des capacités, on est prêt, hein, on est prêt pour établir les programmes, pour développer un programme très comment dirais-je, moderne et comme ça que ça nous montre non seulement l'expérience et la connaissance, mais également le réseau de notre amitié. Écoutez, nous sommes ici au port d'Anvers, l'un des plus grands ports européens. Nous sommes venus parce que dans notre délégation pour la mission économique parlementaire du REDCODE, il y avait le port de Douala et le port de Kribi. Et nous sommes venus ici essayer de renforcer la relation de partenariat entre ces deux ports et avec l'Agence nationale portuaire du Cameroun. Le port d'Anvers est un très grand port, comme je l'ai dit. Nous avons beaucoup de trafic qui passe par ici. Et nous avons également plaidé pour que nos compatriotes qui sont dans le transit, que ce soit en Belgique ou en France, qu'ils aient d'agrément pour pouvoir traiter tous les marchandises qui vont vers le Cameroun. Parce que l'avantage, c'est qu'eux, étant Camerounais, ils peuvent avoir toutes les informations nécessaires dans les deux ports, que ce soit dans leur ou à Kribi, à vous connaître la réglementation. Tandis que là maintenant, nos compatriotes font dans les groupages et ils passent par des transitaires étrangers qui ne connaissent pas le Cameroun. Et nous voulons que nos enfants, nos compatriotes puissent
avoir l'agrément pour quitter directement des marchandises qui vont vers le port du Cameroun. D'abord, ça fera qu'on gagne en temps parce que beaucoup de nos compatriotes de la diaspora, quand ils passent leurs marchandises, ils arrivent à Douala, on leur donne une date, ils viennent, ils repartent, le bateau n'est pas encore arrivé, et après il y a les surinstallés qui s'installent, ils retournent en Europe et on vend leurs marchandises par, comment on appelle ça, on vend aux enchères au port de Douala ou de Kribi. Et ça crée un mécontentement. Alors nous souhaitons que le port d'Anvers puisse leur accorder un agrément pour qu'ils travaillent sur les marchandises qui rentrent au Cameroun. C'est tout à fait normal que nos enfants soient en première de cordée pour tout ce qui va sur le Cameroun. C'est aussi ça qui pourra apaiser la diaspora également. Et voilà, monsieur le directeur général a fait l'honneur d'être là lui-même pour nous accueillir. Et il nous a expliqué que c'est un très grand port et nous avons appris beaucoup de choses et nous tenons à lui dire merci. Merci. Donc, je pense qu'on va visiter le port maintenant. Moi, je trouve ça pleasure and honor for us to be with the Director General of Ports here in Brussels. And we know very well that Cameroonians living abroad are mostly interested in transit and the transportation of their goods to Cameroon. And most often their problems is that when the goods come to Cameroon, they don't have ample information. And so we came here to find out, realize that the port of Anvers is a very big port. It has been functioning for quite a long time and it has all the facilities and it has all the logistics. And all the traffic, in Europe, is one of the biggest ports. We are very pleased that the policy of the head of state of our country, His Excellency Paul Biya, is calling on all Cameroonians of goodwill to bring their own part of development to this country. Our diasporans are ready to accompany the ports of Brussels and Antwerp here to carry goods to Cameroon so that we have enough revenue generation projects in our country. So we are talking about import substitution, and the ports is one of those gateway of import and export. So we came here to learn, we came here to see for ourselves, and we thank the general manager of the port that gave us ample time and information for us to know how the port is functioning. We're very happy that it's a big industrial zone, and we think that we'll take this example back so that our ports too can do the same. Thank you. Je veux aussi. En tant que représentant du port de Kribi, vous êtes à Anvers aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu un enseignement et qu'est-ce que vous pouvez rapporter à votre supérieur au niveau du port de Kribi? Parce que forcément, ceux qui déjà, il faut qu'on voit que le port d'Anvers et le port de Kribi sont partenaires de l'Anvers. Déjà, sur le plan de la formation, nous avons beaucoup de formations en commun avec le port d'Anvers. Et sur le plan, on va dire, la formation portuaire et logistique, ils sont d'un appui certain. Aujourd'hui, on est sorti de cette visite. Déjà, c'est assez impressionnant de voir l'envergure de l'installation et le savoir-faire qui est ici au sein du port d'Anvers. Les aspects qui nous ont le plus, qui a attiré le plus notre attention, c'était la transition énergétique. Parce que pour nous, à Kribi, c'est un enjeu majeur. Donc l'idée pour nous aussi de sortir de cette rencontre, c'est d'échanger avec eux pour savoir quels sont donc les programmes mis en œuvre avec leurs partenaires portuaires, comme déjà le port de Cotonou, pour voir quelles sont ces solutions énergétiques qu'on peut appliquer chez nous à Kribi pour définitivement faire vivre le pôle industriel que nous sommes en train de mettre en place. Donc ce sont des problématiques auxquelles nous allons essayer de trouver des solutions locales ici déjà et les transmettre à la hiérarchie. Vous êtes ici à Anvers, c'est une première. Est-ce que vous avez tiré des enseignements par rapport à l'écosystème qui est mis en place, par rapport également au transit, au fonctionnement du port d'Anvers? Alors, même sans être venu, il faut savoir que nous travaillons depuis 30 ans, 40 ans sur ces importations en matière de véhicules, en matière de conteneurs, de marchandises ou même de vrac à partir d'Anvers, beaucoup plus que sur le port du Havre. Donc effectivement, voir le déploiement et la synergie qui s'opère entre le port d'Anvers et le port de Bruges doit être à peu près reproduit sur le Cameroun avec le port de Kribi et le port de Douala. Parce qu'effectivement, c'est un écosystème qui donne des idées et surtout
une réalisation, une application concrète sur le Cameroun. Et en matière d'importation de véhicules, Anvers c'est la plaque tournante. Donc si on arrive à travailler avec eux, à mettre en place des synergies entre la Belgique et le Cameroun, je pense qu'on va tout gagner sur cette visite et surtout sur le retour d'expérience au Cameroun, qui ne sera que meilleur pour les utilisateurs, pour les importateurs, mais surtout pour les consommateurs finaux, qui la demande en véhicules et en marchandises ne cesse de croître et de grandir avec les années. Et voilà, vous êtes à Anvers. Vous avez découvert lors de l'exposé qu'il y a plusieurs choses, il y a qu'est-ce qui vous a le plus inspiré dans la présentation? Merci pour cette opportunité. Je pense que le port dans la présentation d'Anvers a été très clair. Anvers a correctement affirmé qu'elle vit un bon partenariat avec le port de Douala. Et donc le port de Douala dans la formation, dans le transfert des compétences, parce que ça c'est ce qui prime pour le directeur général du port, c'est le transfert des compétences. C'est-à-dire acquérir les mêmes compétences qui ont permis à Anvers de se développer. C'est ces mêmes compétences que nous voulons avoir au Cameroun pour développer le port de Douala. Je pense que les différentes formations pour lesquelles nous avons le port de Douala envoyé ses collaborateurs à Anvers permettent aujourd'hui de voir le fruit. On voit que le port de Douala est dans cette transition, n'est-ce pas, de ressembler à ce port d'Anvers. Nous l'avons dit lors des différentes rencontres que le port de Douala n'est pas très loin de ressembler au port d'Anvers sur le plan infrastructurel et même maintenant sur le plan du mindset, sur le plan du soft skill. C'est à travers l'APEC et le programme, les conventions signées entre le port de Douala et l'APEC, qui est le module de formation, n'est-ce pas, d'Anvers Bridge, n'est-ce pas, qui permettent à ce que nous ayons des hommes aujourd'hui au port de Douala assez capés, assez outillés, n'est-ce pas, pour faire de Douala, n'est-ce pas, cette transformation nécessaire pour 2050. Ça passe sous la mer. C'est le fleuve. Il y a toujours assez d'eau. Le nom, disait qu'en Belgique, le nom avec température contrôlée. Ici, bientôt, sur votre gauche et sur votre droite, vous allez voir New Holland. Et New Holland, c'est l'assemblage de matériel, d'équipement agricole. Donc ça aussi c'est de l'industrie. Et donc ici ils ont leur terminal d'engrais et nous allons voir leur terminal sucrier. Ils ont aussi un terminal de kaolin. Il y en a un plus petit ici, en rive droite. Nous allons tout à l'heure passer devant. C'est le terminal de Salome Lines. C'est un abatteur libanais. Il y a ici un petit terminal roulier. Il est très spécial. Très porté sur des voitures d'occasion au Moyen-Orient. Et eux, ici au Bélix, ils ont résisté à l'expropriation parce que normalement, il y a 10 ans, vous voyez construire une place à Maroc. Mais la mentalité a changé. Ils ont résisté, il y a eu du lobbying et finalement le gouvernement flamand a abandonné le projet de détruire le village. On les enclaver là-bas pour avoir de la capacité de village. Ou bien trouver d'autres solutions. Et alors vous voyez, pour les barges qui attendent un éclusage, il y a des pontons qui bougent avec la marée. Donc vous amarrez, et puis le ponton il monte et il descend. C'est la vidéo. Tu peux faire photo avec C'est lui que tu... Il faut maîtriser le métier. Métier, formation métier. Ici, bientôt, sur votre gauche et sur votre droite, vous allez voir New Holland. Et New Holland, c'est l'assemblage de matériel, d'équipement agricole. Donc ça aussi, c'est de l'industrie. Dans la mer du Nord,
J'ai appris.